Rebonjour les amis, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du film que j'ai vu juste hier au cinéma, qui s'intitule Les enfants vont bien, et qui est joué avec Camille Cotin dans le rôle principal. La réalisation, c'est Nathan Ambrosioni. Ici, euh, ok. Ici, le thème principal, bah, c'est l'abandon familial. Donc, pour pitcher le film rapidement, on a une femme qui a perdu son mari, enfin, perdu, donc il est décédé quelques années auparavant. Elle s'en sort plus du tout avec ses deux jeunes enfants. Elle arrive chez sa sœur et elle lui laisse, elle lui laisse ses deux enfants avec une lettre pour lui dire en gros, ils seront mieux avec toi, occupe-toi. Sa sœur qui avait, c'est un peu tragique, mais quitté son, enfin qui avait une rupture sentimentale parce que justement elle ne voulait pas d'enfants, se retrouve à devoir élever les enfants de sa sœur qu'elle connaît finalement assez peu. Et pour elle qui est très investie dans son travail aussi, qui ne s'est jamais occupée d'enfants, qui n'en a jamais eu envie de s'occuper d'enfants, qui perd sa sœur en même temps, c'est vraiment très tragique. Le film est assez beau, mais je dirais pas qu'il est trop long, c'est juste qu'il marque. Vers la fin, j'ai eu quelques moments d'assoupissement, mais ça veut pas dire que le film est mauvais. En fait, peut-être que c'est juste justement le film marque cet aspect euh, sans fin de la recherche de l'être perdu. Euh, donc ça, ce qui est tragique, c'est qu'en fait, on ne comprend pas les motifs, comment on peut abandonner ses deux enfants. On ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas si elle s'est suicidée ou pas, on ne sait pas où elle est. Euh, donc c'est assez difficile, c'est touchant pour ces deux enfants. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a... Peut-être que l'assoupissement, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus vraiment à se dire où est-ce qu'on va. Peut-être que le film dure trop longtemps pour ce qu'il a à raconter. C'est un avis très personnel. Personnellement, j'ai du mal à comprendre comment on peut abandonner ses enfants. Je peux comprendre qu'il y ait des situations vraiment compliquées. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement, au contraire. Mais je me demande aussi comment c'est possible de le faire d'un point de vue euh, concret. Parce que je vis dans un pays où, pour n'importe quelle démarche, il faut exister officiellement. Là, elle abandonne ses enfants, elle n'existe plus officiellement, plus personne ne sait où elle est. Comment a-t-elle fait? Est-ce qu'elle a changé d'identité? Est-ce qu'elle a quitté le pays? Bah, c'est comment elle fait pour travailler, pour gagner sa vie? Est-ce qu'elle est devenue SDF? C'est des questions très pratico-pratiques. Est-ce qu'elle reviendra un jour s'occuper de ses enfants? Dans le film, à un moment donné, elle téléphone pour entendre le son de la voix de ses enfants. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas suicidée, c'est vrai. Oui, il y a cet élément-là qui nous est apporté. Et est-ce qu'elle reviendra un jour? Est-ce que ses enfants lui pardonneront? J'ai du mal à l'imaginer, ça aussi. Euh, Il y a aussi un dernier aspect du film, c'est la répétition, c'est-à-dire que en fait, les deux sœurs ont perdu leur mère. Ils ont eu un père qui les a plus ou moins abandonnés émotionnellement aussi. Et c'est la sœur qui, qui reste ici, qui s'est occupée de son père quand il en a eu besoin. Et donc, d'une certaine manière, la petite sœur, celle qui abandonne ses enfants, bah, revit la même chose. La mort d'un être proche, elle disparaît, elle abandonne ses enfants et elle les confie à la sœur. Donc il y a cet aspect répétition qui est aussi un élément intéressant du film. J'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, une bonne journée à vous et à la prochaine.